il n'y a pas de temps universel dédié aux hommes reconnus pour lancer une affaire. Si tu veux attendre que tu sois ouvert, la présence des ténèbres n'empêche pas l'apparition de la lumière. C'est-à-dire, dans n'importe quelle circonstance dans la vie, tu peux avoir une lumière, c'est-à-dire une idée. Et ton idée devient ta lumière à toi. Maintenant, c'est la mise en œuvre et le protocole de développement de cette idée qui donne à cette idée d'émerger de ces ténèbres pour devenir une œuvre d'affaires. Généralement, il y a une grande confusion entre la phase où l'on devrait concevoir une activité, ensuite passer à l'étape de son développement et après parler de la direction. Au regard de l'observation que je fais de la vie de beaucoup d'entrepreneurs, que dès la création, on revêt immédiatement la posture du dirigeant. Alors que la conception n'est même pas encore effective, on a de gros titres de patron qu'on se revêt et pour lesquels on ne sait même pas où on va. En conséquence, il y a de grandes confusions qu'il convient de corriger pour aider tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Je ne parle pas de faire beaucoup de bruit, mais de construire une entreprise qui se pérennise. Cette réalité-là, elle suit un équilibre de logique établie. Elle suit ce qu'on appelle une doctrine. Souvent, c'est encore mieux de demeurer dans les ténèbres que de croire qu'on a saisi la vérité de l'entrepreneuriat. Et au bout de 10-20 ans, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Et donc, on aura perdu le temps, non seulement à nous, mais à ceux qui auraient dû dépendre de notre succès. Beaucoup de personnes, vous avez des sociétés actuellement conçues dans vos mains qui en réalité sont dans les ténèbres. Il ne peut pas avoir de développement ni de direction si vous avez créé dans les ténèbres. Il n'y a pas de temps universel dédié aux hommes reconnus pour lancer une affaire. Si tu veux attendre que tu sois ouvert, la présence des ténèbres n'empêche pas l'apparition de la lumière. C'est-à-dire, dans n'importe quelle circonstance dans la vie, tu peux avoir une lumière, c'est-à-dire une idée. Et ton idée devient ta lumière à toi. Maintenant, c'est la mise en œuvre et le protocole de développement de cette idée qui donne à cette idée d'émerger de ces ténèbres pour devenir une œuvre d'affaires. Il y a une phase de conception où tu dois attendre, où tu dois être patient. Dans la phase de conception, ce n'est pas à cette phase on porte forcément le titre de patron. Ça trompe beaucoup de jeunes. C'est à cette phase-là, et je voudrais insister, qu'on est le plus grand serviteur de la boîte ou de l'idée qu'on veut servir. Si tu n'es pas prêt à servir ta cause et ta vision, mais pourquoi tu attends que les gens viennent servir chez toi? Je suis venu pour être serviteur et non pour être servi. Il y a des personnes, dès qu'ils commencent à la phase de conception, ils veulent que les genoux fléchissent, ils veulent que les langues confessent. Ton bébé n'est même pas né. Dans la phase de conception, c'est la phase de sacrifice. C'est la phase où tu renonces à beaucoup de choses. C'est la phase où tu ne comptes plus le temps pour travailler. C'est la phase où la légalité meurt dans ton esprit. Avec les questions d'avantages, de privilèges, de salaires, de biens, tout ça la meurt. Et beaucoup de personnes, dès qu'ils font le premier chiffre d'affaires, alors que l'entreprise ou l'idée ou l'affaire est dans la phase de conception, ils veulent prouver qu'ils sont devenus quelqu'un. Est-ce que ton enfant qui naît qui a 2 ans peut te nourrir? Ce qui n'est pas valable pour un être humain qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Regardez le temps que cela prend pour investir sur un enfant jusqu'à ce qu'il réussisse ses études supérieures pour devenir un adulte autonome. Regardez, généralement, vous savez, nous avons été trompés par ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand tu es sorti de famille pauvre et que tu es sorti de vie difficile et d'environnement où la vie ne t'a pas toujours souri, il faut éviter de mener ta vie comme celle des autres qui sont héritiers. Quand je dis héritier, tout le monde n'a pas simplement héritier de père ou de mère. Écoutez-moi bien, mes chers leaders. Il faut le comprendre pourquoi. Parce que beaucoup de personnes d'entre nous dans nos pays, nous sommes confrontés à une sorte de pression sociale au regard de nos familles où nous sommes sollicités à aider nos parents. Nous n'avons pas le choix que de venir en aide à nos parents. Donc quelqu'un qui a 1, 2, 3, 4 millions, il ne va pas l'investir facilement comme ça dans ton idée d'affaires. Parce qu'il a une pression sociale et il doit s'occuper de beaucoup de personnes. Donc il ne peut pas prendre le risque d'investir dans ton affaire et attendre 4-5 ans avant de pouvoir récolter des fruits. C'est trop compliqué pour lui. Il ne faut pas en vouloir à nos concitoyens, c'est nos réalités sociales. Contrairement à quelqu'un qui est né chez Blanc en Amérique, qui depuis des décennies est première puissance du monde, il a un environnement favorable où les gens peuvent placer leur argent pendant 20 ans. Et ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Souvent même, ils le placent pour les arrière-petits-enfants. Donc il y a une culture de prise de risque qui n'est pas chez nous. Écoute bien ce que je vais te dire. Et que tu as créé ton affaire ici en Afrique. Je parle à mes frères africains et à mes soeurs qui m'écoutent. Il faut te dire que tu as un retard de 200 ans sur le petit occidental à rattraper. Et que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes conditions. Tu n'es pas du tout Mark Zuckerberg. Déjà, il faut tuer ça dans ta tête. Que tu n'es pas Elon Musk. Tout ça, il faut tuer dans ta tête. Il faut te dire que si tes grands-parents pendant 200 ans n'ont pas eu la chance et la possibilité de construire des choses pour te léguer, toi tu dois rattraper ça. Et donc, il y a un sacrifice à faire. Et que ce que quelqu'un peut prendre 2 ans pour réaliser en Afrique, peut-être en Occident, toi ça peut te prendre 10 ans à cause de ton contexte sociologique, économique, environnemental.
vous n'êtes pas dans les mêmes réalités. Et je suis désolé de vous le dire. Quelqu'un qui est né au village avec toi et qui n'est jamais sorti même pour voir Abidjan. Si toi tu as fait New York, vous n'êtes plus du tout dans le même système de pensée. Je suis désolé de vous le dire. Ça peut être cruel, mais c'est la réalité de la vie. Parce que vous savez, souvent on aime admirer la couronne qui est sur la tête des gens, mais on ne sait pas d'abord admirer la croix qu'ils ont portée et la couronne d'épines et le sang qui a coulé. Dans la phase de conception, dès qu'il y a une petite lumière de succès et de chiffre d'affaires, les gens vivent en folie.